Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 5, vous faites suite. Donc suite. Donc leçon 5. Alors, nous avons vu la division algébrique accrochée. Là, je vais le mettre en 1 parce que c'est normalement le cours, ça s'appelle la factorisation des polynômes. En fait, factorisation des polynômes. Alors, on a fait ici grand 1, je l'appellerai division accrochée. C'est ce que nous avons vu avant, division accrochée. Maintenant, on va faire grand 2. Alors, dans le grand 2 ici, on va voir le théorème du reste et le théorème des facteurs. Théorème du reste. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire ce théorème du reste. Alors, prenons un exemple. Disons, moi, que j'ai x, que je vais faire une division, donc je reprendrai exemple ici. Voilà. Et là, j'ai la division x au cube moins 8x plus 5. Je vais le diviser par x moins 5. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le reste. Le reste, qu'est-ce que sera le reste? C'est quoi le reste? Moi, ça m'intéresse pas le quotient. J'aimerais combien il va rester. Parce qu'on veut peut-être, le reste c'est les déchets, peut-être le reste ça représente quelque chose d'important. On veut savoir combien il va nous rester pour savoir. On s'en fout, nous, de la réponse, mais le reste, ça nous intéresse. Comment on va faire le reste? Eh bien, on va faire deux méthodes. On va faire la première méthode, la division accrochée normale, et puis on va voir, il y a un raccourci rapide pour nous donner le reste. Alors, faisons premièrement la division normale pour trouver le reste. Alors, la division normale, on va faire la division accrochée, comme on l'avait fait, ça va nous faire un petit rappel. Et puis après, on va voir qu'il y a un truc plus facile pour notre division. Alors, j'écris x au cube. Alors, je n'ai pas de x au carré, donc je fais plus 0x au carré, moins 8x, plus 5. Je dois le diviser par x moins 5. Alors, bien sûr, vous avez fait déjà les exercices. Ça veut dire que vous maîtrisez bien ça. Ça, c'est le pivot, on a dit. On l'a mis en bleu, le pivot. Comme ça. Et on a dit, on commence toujours par le premier. C'est celui-là, x au cube, qui divise x. On a dit ça, c'est tout simplement x au carré. On a mis x au carré ici. On multiplie x au carré fois x, c'est x au cube. Donc ça, c'est une multiplication ici. X au carré fois moins 5 x au carré. Et je fais un moins. X au cube moins x au cube, c'est 0. 0 moins 5x au carré, ça fait 5x au carré. Et je descends. Moins 8x. Plus 5. Et là, je passe à l'autre. 5x au carré. Donc, je vais faire maintenant 5x au carré, que je dois diviser par x, et je regarde combien ça me resterait. Ça me resterait 5x. Là, je vais faire plus 5x. Je fais la division encore accrochée. 5x fois x, ça fait 5x au carré. 5x fois moins 5, moins 25x. Moins 25x. C'est ça. Et je fais la soustraction encore. 5x au carré moins 5x au carré, c'est 0. Moins 8, moins 25, eh bien, ça fait comme moins 8 plus 25. Alors, moins 8 plus 25, ça fait combien? Alors, calculatrice, je ne veux pas me tromper. Donc, ça serait moins 8 plus 25, 17. Ça me donnerait 17x plus 5. Et maintenant, le tour au 17x. Alors, ici, ce pivot-là, je l'efface. J'efface ça aussi, comme ça, et je fais mon pivot encore comme ça ici, c'est tout. Donc j'ai 17x que je dois faire, ça me donnerait 17. Donc ça c'est plus 17. Alors 17 fois x, c'est 17x. Et puis 17 fois moins 5, calculatrice, fois moins 5, moins 85. Et j'aurai un moins ici. Alors, 17 moins 17, c'est 0. Plus 5 moins 85, c'est 90. Donc, il me reste 90. Donc, le reste que je cherche, c'est 90. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, normalement, ici, j'écris plus
90 sur x moins 5, parce qu'est-ce qu'il me restait? Et le reste ici, c'est 90. Alors, est-ce qu'il y a une autre manière plus rapide pour trouver le 90? Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle le théorème du reste. Alors, le théorème du reste, alors regardez ce que je vais faire. Alors, le théorème du reste va me donner la même chose. C'est ça, la division, je le laisse ici, je fasse tout ça. Et on va essayer de trouver la même chose par le théorème du reste. Alors, on va écrire ici théorème du reste. Théorème du reste. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le théorème du reste? Il me dit tu divises par x moins 5. Le diviseur, c'est x moins 5. Je l'écris ici, diviseur égale x moins 5. Quelle est la restriction ici? Eh bien, c'est 5. Donc, la restriction, c'est x égale à 5. Le diviseur, c'est 5, tout simplement. Et je prends, en fait, comment j'ai trouvé 5? Tout simplement, je dois faire x moins 5 égale 0. Et je trouve x est égal à 5. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le reste égale, je remplace le x dans la fonction, le x au cube. Donc, je prendrai x au cube moins 8x plus 5. Et à la place du x, je mets le 5. Je mets 5 au cube moins 8 fois 5 plus 5. Alors, on va voir est-ce que ça nous donnera notre 90 ou non. J'espère que je ne suis pas trompé des calculs. Si ça ne nous donne pas notre 90, c'est que c'est moi qui me trompais dans les calculs. Alors, parenthèse 5, exposant 3, moins 40, plus 5. Parce que 8 fois 5, c'est 40, donc moins 40 plus 5, ça me donne 90. Donc, ça me donne le reste et 90. Eh bien, c'est ça ce que me dit le théorème du reste. Il me dit, quand tu divises par un nombre x moins, un nombre qui est comme ça, tu cherches la restriction, tu remplaces dans le polynôme que tu es en train de diviser, le dividende, c'est ce qu'on appelle le dividende, ça c'est le diviseur. Donc, je vous donnerai, ça c'est diviseur, ça c'est le dividende. Celui qu'on divise, on l'appelle le dividende. Celui qu'on divise, on l'appelle le diviseur. Le résultat, c'est le quotient et le reste, c'est le reste. Donc, ce qu'on divise, on remplace le x, ça nous donnera notre reste. Alors, faisons un autre exemple. Exemple 2. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4x au cube plus x au carré moins 5x moins 2. Je le divise par x plus 1. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le reste. Si je le divise, quel est le reste? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Théorème du reste. Théorème du reste. Pour trouver le reste, qu'est-ce qu'il me dit? Première étape, tu prends le diviseur, x plus 1, tu le mets égal 0, tu isoles la variable, x est égal à moins 1. Voilà, j'ai trouvé mon x égale à moins 1. Après, deuxième étape, remplacer. Remplacer dans le dividende. Dans le dividende. Celui qu'on divise. Le dividende. Celui qu'on divise. Celui qu'on divise. On l'appelle le dividende. Alors, quel est celui qu'on divise? C'est 4x au cube plus x au carré moins 5x moins 2. Eh bien, c'est ça donc c'est ça le dividende. Je mettrai ici dividende égal. Le reste, eh bien, j'écris égal 4 fois moins 1 au cube plus moins 1 au carré moins 5 fois moins 1 moins 2. Et tout ça, je le donne à la calculatrice. Ou bien je pourrais même moi le calculer. Moins 1 au cube, c'est moins 1. 4 fois moins 1, c'est moins 4. Plus. Moins 1 au carré, c'est plus 1. Moins 5 fois moins 1, c'est plus 5. Moins 2. Alors, moins 4 plus 1, c'est moins 3. Moins 3 plus 5, moins 3 plus 5, c'est 2. Moins 2, c'est 0. Donc, le reste ici, c'est des 0. Donc, j'écris reste égale 0. Le reste égale à 0. Voilà, j'ai trouvé le reste égale 0. Alors, quel autre exercice on pourrait faire? Oui, on va faire celui-là, celui qu'on avait déjà fait. On a trouvé 30, le reste 30. On va le retrouver maintenant avec la même affaire.
Vous vous rappelez de celui-là? 2x au cube, bah, je mettrai exercice 3. Exercice. Exemple 3, pardon. Exemple 3. C'est quoi? Exemple 3. Oui, c'est ça, celui-là. 2x au cube plus x au carré plus 3x plus 11. Vous vous souvenez, on divisait celui-là par x moins 3. Cette fois-ci, on s'intéresse, nous, au reste. On ne veut pas le quotient, on veut tout simplement le reste, c'est quoi? Et il y a, par première étape, trouver, c'est-à-dire le A, c'est-à-dire la restriction, je mettrai ici la restriction. Eh bien, je mettrai x moins 3 égale 0. Et je trouve mon x est égal à 3. Voilà, je trouvais ma restriction. Deuxième étape, remplacer dans le dividende. Remplacer dans le dividende. Alors, le dividende, c'est celui qu'on divise. Je ne vais pas l'écrire encore, mais c'est celui qu'on divise. Donc ça, on l'a dit toujours, ça c'est le dividende. Celui qui est en haut. Et ça, c'est le diviseur. Celui qui est en bas. Donc ça, c'est le dividende et ça, c'est le diviseur. Voilà. Donc je remplace là-dedans. Donc j'écrirai quoi? Donc j'écris reste égale 2 qui multiplie 3 au cube plus 3 au carré plus 3 fois 3 plus 11. Alors tout ça, c'est la calculatrice qui va m'aider à le faire rapidement. Donc je dois le faire 2 fois parenthèse 3 exposant 3 plus 9, 3 au carré c'est 9, c'est pas la peine que je le calcule, plus un autre 9, 3 fois 3 c'est 9, plus un 11. Alors ça me donne 83. Alors tout à l'heure on avait trouvé 30. Quoi 30 et puis maintenant 33. C'est que je me suis trompé quelque part. 2x au cube, c'est ça, plus x au carré, plus 3x, plus 11. Le reste, j'ai divisé par x. Ouais, le reste c'est... Ouais. Ah, non, je me suis trompé de diviseur. Ah, pardon, c'est pas ça. Ok, complètement trompé. C'est pas lui qu'on divisait, hein. Non, je me suis complètement dit. C'est celui-là, 2x à la 4, moins 5x au cube, plus 2x, moins 3. C'est celui-là qu'on a divisé par x moins 3. Et je cherche son reste. Donc j'ai mal copié tout simplement. Ce que je vous ai donné, c'est la réponse, c'est le quotient, ce qu'on a trouvé. Alors première étape, trouver la restriction. La restriction. Et ça, on l'avait trouvé, on a trouvé que x est égal à 3. Deuxième étape, remplacer dans le dividende. Remplacer dans le dividende. Parce qu'avant, dans la vidéo précédente, on a trouvé que c'était 30, on va encore vérifier. Donc j'écris le reste égal 2 fois 3 à la 4 moins 5 fois 3 au cube plus 2 fois 3 moins 3. J'espère cette fois-ci que je ne me suis pas trompé. Ok, c'est ça. Alors je donne tout ça à la calculatrice. Donc ça ferait 2 qui multiplie parenthèse 3, fermez la parenthèse, exposant 4, moins 5 qui multiplie, ouvre la parenthèse 3, ferme la parenthèse, exposant 3, plus 2 fois, ouvre la parenthèse 3, fermez la parenthèse, moins 3. Ça me donne 30. Donc le reste est égal à 30. Donc c'est ça le théorème du reste. Le théorème du reste me dit, si c'est le reste qui t'intéresse, pas de problème, tu n'as pas à faire la division longue ou la division accrochée qui est trop longue. Et parfois, tu as les x à la 4, les x à la 5. Tout simplement remplace par la restriction. Alors, on va écrire maintenant le théorème d'une manière propre. Alors, on va faire ici, énoncer théorème du reste. Énoncer. Sinon, les mathématiciens ne seront pas contents. Énoncer du théorème. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème, le théorème du reste? Alors, lorsque
P de x, je mettrai le polynôme. Lorsque le polynôme P de x est divisé par x moins a, alors le reste est P de a. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ce baratin? Ça me dit ce que je viens de vous dire. Tout simplement, je trouve la restriction et je la remplace dans le polynôme. C'est ça ce que ça me dit tout ça. Alors, on va faire un exercice. Pourquoi ce théorème du reste est important? Alors, on va faire un petit exercice et on va voir pourquoi ce théorème du reste est important. Alors, où est-ce qu'il est mon exercice? Donnez-moi un moment. C'est le théorème du reste. Ok. Le reste doit être... Ok. Non, pas là. Voilà, je vais le faire sinon. Alors, exercice. C'est celui-là. Trouve la valeur de K, dans les conditions suivantes. Dans les situations suivantes. Alors, on va faire deux situations. On va commencer par le A. Si x moins 2, si on divise 2x au cube plus kx au carré plus 5x moins 3 par x moins 2, alors le reste est 0. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, moi, je veux trouver K, une valeur K ici. Peut-être que c'est un K qu'on cherche, peut-être c'est une planète, peut-être on sait que le reste doit être 0. On veut savoir ce paramètre K qu'on utilisera ailleurs pour une raison ou une autre. Mais on sait, si je divise ce polynôme par x moins 2, le reste sera 0. Alors, je vais appliquer le théorème du reste. Alors, donc, théorème du reste, premièrement, je vais expliquer l'exercice. 2x au cube plus kx au carré plus 5x moins 3, si je le divise par x moins 2, le reste est 0. Le reste égal à 0. C'est ça ce que ça me dit. Mais le théorème du reste, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, on va l'appliquer. Théorème du reste. Qu'est-ce qu'il me dit, le théorème du reste? Il me dit, première étape, trouve la restriction. Ce qu'on est en train de diviser. Comment je trouve la restriction? J'ai fait x moins 2 égale 0, x égale à 2. Voilà, je viens de le trouver. Qu'est-ce qu'il me dit aussi au théorème du reste? Il me dit, pour que tu trouves ton reste, tu remplaces-le dans le dividende. Alors, je vais partir à une autre page et je vais le faire. Donc, deuxième étape, remplacer la restriction dans le dividende. 2, remplacer dans le dividende. Alors, le reste, ça serait quoi? Reste égal. Quel est mon dividende? Mon dividende, c'est celui-là. 2x au cube, plus kx au carré, plus 5x, moins 3. Alors, je l'écris ici. Mon dividende est égal à 2x au cube, plus kx au carré, plus 5x, moins 3. Alors, j'écris, au lieu d'écrire reste ici, j'écris dividende. Après, j'écris le reste. Dividende, ça c'est dividende. Alors, le théorème du reste me dit, remplace ta restriction dans le dividende, ça te donnera ton reste. Alors, j'écris reste égal, et je le remplace. La restriction, c'est quoi? C'est x égale à 2. Donc, je vais le mettre ici, x égale à 2. Et je le remplace. Après, 2 au cube, plus k, 2 au carré. Alors, il y a ceux qui se trompent, ils disent, mais j'ai k ici, qu'est-ce que je vais faire avec k?
Ben, on s'en fout du cas, on va faire de l'algèbre. Du moment que j'ai une variable, regardez, du moment que vous avez une variable, dites-vous que je vais faire de l'algèbre, c'est tout. Le cas, il est là, c'est une lettre, c'est pas un nombre pour que je puisse le mélanger avec les autres, mais je vais faire attention en faisant de l'algèbre. Mais je suis le théorème du reste. Le théorème du reste, lui, il ne me dit pas que le polynôme doit avoir tous des nombres, etc. Lui, il me dit les étapes. Il me dit, trouve-le, la restriction, remplace la restriction dans le dividende. Moi, je m'en fous ce que tu as dans le dividende. Est-ce que tu as un K, tu as un M, tu as des nombres? Ça, je m'en fous. Mais c'est ce que tu dois faire. Donc, je fais ce que le théorème du reste me dit. Alors, je le remplace. 2 au carré plus 5 fois 2 moins 3. Et là, je vais faire l'algèbre. Le reste égal. Alors, ça, je peux le calculer. 3 au carré, c'est 8 fois 2, c'est 16. Ça, je peux le donner à la calculatrice. Plus K fois 2 à la 2, c'est 4. Plus 5 fois 2, c'est 10. Moins 3. Ben, je fais l'algèbre encore. K fois 4, c'est 4K, donc 16, plus 4K, plus 10, moins 3. Je rassemble les termes semblables, c'est de l'algèbre de 9e année, reste, égal. 16 plus 10, c'est 26, moins 3, c'est 13, donc c'est 13 plus 4K. Voilà le reste. Mais attention, ils me disent, attention, le reste on connaît. Le reste c'est quoi? Ils me le disent. Ils me disent le reste est 0. Le reste est supposé être 0. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. À la place du reste, je mets 0 égale à 13 plus 4K. Et là, je vais essayer de trouver mon K. Donc, j'écris 13 plus 4K égale 0. J'isole le K. 4K, ça donnerait moins 13. Je divise par 4. Je divise par 4. K est égal à moins 13 sur 4. Ben voilà, j'ai trouvé mon K. OK? Donc, voilà, ça, c'est un exercice que vous devez savoir faire. Donc, je prendrai un autre exemple. OK, je vais effacer. Peut-être, ouais, je vais effacer ici et on prendra un autre exemple. C'est le même type d'exercice. Je vais prendre un autre exercice. Autre type d'exercice. Alors, exercice 2. Alors, le reste de la division ça c'est le B, hein, parce qu'on a fait A et B, donc ça c'est le B. Le reste de la division du polynôme polynôme 2x à la 4 moins 5x au cube plus kx au carré moins 3 par x moins 3 et 30. Donc le reste de la division, quand je divise ça par x moins 3, quand je divise ce polynôme là par x moins 3 et 30. OK? Quelle est la valeur de k? Quelle est la valeur de k? C'est ça. Alors je vais faire encore le théorème du reste. Alors les informations que j'ai, il me dit si tu prends ce polynôme-là, tu le divises par x moins 3, tu vas trouver 30. Donne-moi le k, qu'est-ce que ça doit être le k? Eh bien je vais faire encore le théorème du reste. Alors je vais effacer tout ce qui est là-dedans et j'écris théorème du reste. Le théorème du reste, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit trouve la restriction, remplace-la dans le polynôme, ça te donne pas ton reste. Et après, fais ce que tu veux. C'est ça le théorème du reste, donc j'écris théorème du reste. Théorème du reste. Alors, théorème du reste, il me dit première étape, trouve la restriction. Trouve la restriction. Alors, la restriction, comment je vais le faire? Le diviseur. Le diviseur, c'est x moins 3. Donc, je ferai x moins 3 égale 0. J'isole la variable, x est égal à 3. Voilà, j'ai trouvé la restriction. Deuxième étape. Théorème du reste, qu'est-ce qu'il me dit? Le reste est égal, remplace dans le dividende. Remplacer dans le dividende. Dans le dividende. Alors, le dividende, c'est celui qu'on divise encore. Alors, c'est ce qu'il me dit. Alors, le dividende, c'est quoi? Je le mettrai D, tout simplement. C'est pas la peine que je l'écris tout. Bien, j'écris dividende. Dividende. Alors, qu'est-ce que je divise? Eh bien, je l'ai encore ici. 2x à la 4. 2x à la 4 moins 5x au cube plus kx au carré
plus 2x, moins 3. Il me dit, tu remplaces ta restriction dans le dividende, et ça te donnera ton reste. Alors, le reste, elle est égale. 2, alors c'est 3 à la 4, moins 5, 3 à la 3, 5, 3 à la 3, plus k 5 au carré, plus 2 fois 5, moins 3. Là encore, c'est de l'algèbre qui doit jouer. 2 fois 3 à la 4, 80, c'est ça. Donc, c'est 2 fois 81. Alors, je vais le faire ici. 2 fois 81. Ça me donnerait 162. Parce que 3 à la 4, c'est 9 fois 9, 81. Moins 27. Plus. Ça, c'est 3 pas 5. Pourquoi j'écris 5? C'est 3. Rapidement, ça c'est devenu des 5 pour moi. Hein. Vous voyez, je suis fatigué là. Ça c'est des 3 là. Alors, 3 au carré c'est 9k, c'est 9k. Plus 6 moins 3. Je rassemble ceux qui se ressemblent. Et puis ça me donnerait, alors je rassemble tout dans une seule calculatrice. Donc, 162 moins 27 plus 9. Ah pardon, pas plus 9, attention. 162 moins 27 plus 6 moins 3. Ça nous donne 138. Plus 9k. Ça, c'est le reste. Mais attention, le reste est supposé être combien d'après l'exercice? Ben, ils me le disent. Ils disent le reste est 30. Je pourrais même l'écrire ici, reste égale à 30. Si je divise le polynôme par l'autre, le reste est 30. Donc, c'est supposé être 30. Donc, je vais l'écrire ici. 30, il est égal à 138 plus 9k. Alors, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, mais je crois que j'ai bien fait une erreur là-dedans. Donc, attendez, je dois vérifier mes calculs. Attendez, parce que c'est facile pour moi de faire des erreurs. Ce serait 2x à la 4 moins 5x au cube. Où est-ce qu'il est parti le 5? Oh boy. 5x au cube plus kx au carré plus 2x moins 3. Ah, c'est ça. Donc, ça c'est moins 5 fois 27. Alors, tout ça, ça change, bien sûr. Alors, tout ça, ça serait combien de temps? J'espère bien que... Alors, je vais le faire maintenant. Doucement. 162 moins 5 fois 27 plus 6 moins 3. Ça me donne 30. Ok, là c'est bon. 30 plus 9k. Voilà. Alors, ça me donne 30. Je me suis trompé. Et on a dit le reste, il est supposé être quoi? 30. Donc ça, c'est le reste. Et le reste est supposé être 30. Donc j'écrirai 30 égale à 30 plus 9k. Ben, j'isole la variable, moins 30, ça me donnerait 0 est égal à 9k. Je divise par 9, je divise par 9k égale à 0. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon k. Donc, le k égale à 0. Donc, pour que le reste soit égal à 30, k égale à 0. J'écris k égale à 0. Et le polynôme maintenant, il sera comme ça. P de x est égal à 2x à la 4 moins 5x au cube plus 0x au carré moins 3. Et si je divise ça par x moins 3, eh bien, je trouve le reste égal à 30. Et c'est celui-là qu'on avait divisé deux fois. On a fait avec le théorème du reste. Eh bien, c'est 2x à la 4 moins 5x au cube moins 3. C'est mon polynôme, mon P de x. OK? Si je veux que le reste soit 30, eh bien, c'est ça mon polynôme. Et c'est celui qu'on a fait deux fois avec la division accrochée. Et avec, on a trouvé encore qu'il ne doit pas y avoir de x au carré si on veut que le reste soit 30. Donc voilà pour le théorème du reste. J'espère que tout est clair. Vous devez savoir comment appliquer le théorème du reste. On a fait pas mal. On l'a expliqué pas mal. Donc là, je vous donnerai quelques exercices. Alors, exercice. Alors, exercice 1. Trouver le reste des coûts. Trouver le reste des quotients suivants.
Alors, 3x au cube plus 4x au carré moins 3x plus 8 sur x moins 4. Quel sera le reste? Donc ça c'est petit 1 ici. Petit 2. X au cube moins 1 sur x plus 1. Quel sera le reste? Donc toujours le reste. Hein. Le reste, quel sera-t-il? 3. Alors je vous donnerai celui-là. X au cube plus 2x au carré moins 9x moins 18 sur x plus 3. Quel sera le reste? Okay. Ça, c'est le premier type d'exercice. Deuxième exercice. Voilà, on lui. Alors, je vous le donnerai ici. Je vais effacer tout ça ici. Donc, théorème de reste, maintenant, vous devez savoir le trouver. Ok. Exercice 2. Trouvez K dans les situations suivantes. Trouvez la valeur de K. C'est ça. Première chose. 3x au carré moins 3x à la 4. 3x à la 4 plus kx au cube moins 3x plus 2 sur x moins 2, le reste est égal à 20. 2, 4x au cube moins 1 moins 2x plus 1 sur x plus 4, le reste est 10. Et troisième, x au cube, non, attendez, oublie ça, ça c'est k, plus kx plus 1, x au cube moins k sur x plus 1, le reste égale 0. Donc, voilà ce que trois exercices, les exercices que vous devez faire, trouver la valeur de k, pour que le reste soit les valeurs que je vous ai données. Donc, voilà pour ce type d'exercice. Alors, il nous reste encore le théorème des racines, ou bien le théorème des zéros. C'est un très très important théorème, on le verra tout à l'heure. Allez, bye.